Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée de lundi. Je voulais vous parler un truc que j'ai eu d'entrée web, parce que sinon après je vais oublier, sur, vous savez, Discovery Investigation, parce que je regarde ça 24 heures sur 24, et en fait il y a l'histoire de l'homme Subway. Je savais pas, l'homme Subway, il faut le regarder, c'est pédophilie, hein, voilà. Non mais c'est pour vous dire. Alors aujourd'hui, nous allons faire donc international, parce que beaucoup de choses à dire par rapport déjà au Niger. Donc je vais faire déjà, on va dire, une rubrique Niger, n'est-ce pas? Parce que là aussi, pays ami, pays fraternel, pays plein d'amour pour le peuple français, enfin pour ses dirigeants en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui. Moi, non, vous voyez comme quoi, hein, des fois ça peut arriver aussi, hein, ça fait 2 fois, hein. Alors, international. Donc, nous allons commencer, comme d'habitude, du plus éloigné au plus récent, qui n'est pas super éloigné, puisque du coup, ça fait pas longtemps que j'ai fait international. Alors, on va commencer par tout sauf le Niger, hein, puisque ce sera la dernière, on va dire, quoi c'est rangé par ordre, hein, donc du coup, ils n'en parlaient pas à l'époque. Tunisie, le calvaire des migrants expulsés vers la Libye. Non, ça va 1200 migrants, majoritairement d'origine subsaharienne, ont été expulsés par la Tunisie vers la Libye. Le 3 juillet dernier, les conditions y sont très difficiles et l'eau et la nourriture manquent. Et ouais, c'est sûr, hein. C'est-à-dire, ouais, ils en ont rien à foutre, hein. Ils te prennent, ils te lâchent dans le désert, ouais, ils en ont rien à carrer, eux, hein. Sur les images, une femme en pleurs tient son enfant sur les genoux. Ils sont bloqués depuis 3 semaines dans un cas de fortune. Non, ça va, c'est bien. C'est sûr que quand après ils arrivent ici en France ou quoi, ouais, ils sont un peu choqués psychologiquement. Non, je pense, c'est les enfants aussi. Enfin, non, je veux pas me prononcer, je suis pas psychologue, mais on veut quitter cet endroit, on veut partir, supplie une femme, tandis qu'une autre prévient. On est en train de mourir ici. Bon, j'en fous. Oh bah oui, nous on n'en veut pas. On en a marre. Ah oui, tous ces bougnoules et ces bambous-là, hein. Ouh. 1200 migrants ont été expulsés le 3 juillet dernier par les autorités tunisiennes. La plupart cherchaient à rejoindre l'île italienne de Lampedusa. Eh ben voilà. À seulement 150 km de la Tunisie. C'est fou ça, de quand tu vois un pays. C'est comme dans les films, tu sais, tu crois que tu vas aller dans ce pays, c'est, tu vois, c'est le top du top. Et en fait, non, ma chérie, parce que les 3 quarts du temps, ton enfant, on va sûrement le vendre à un réseau pédophile. Toi, tu vas finir prostitué, Camille dans les rues. Donc, tu sais, vaut mieux que tu reportes chez toi. Ouais, effectivement. Ils ont attrapé des Noirs. D'accord. On ne comprenait pas ce qui se passait. On s'est retrouvés dans ce désert avec notre petit garçon de 2 ans. Non, et ça va. Non, ça va. Migrante nigérienne, expulsée en Libye depuis la Tunisie. Non, mais ça va. Le minot, quand il va arriver ici, il va être bien. Ah oui, là, parce qu'il va arriver ici, hein. Non, je veux dire, tu vois. Fait ici, ou en Italie, ou fait, je veux dire, dans les pays européens, quoi. Là, elle va être bien. Alors ça, je suis restée, mais alors, sur le popoté, comme on dit ici. Ligne de défense.blocs.westfrance.fr. Je savais même pas que ça existait. Les Britanniques lancent 3 appels d'offres pour faire construire des tranchées dans leur camp d'entraînement. Alors, l'armée britannique vient de faire passer un appel d'offres pour la construction de tranchées au profit du Defence Training Estate. Réseau de tranchées, bunkers et autres fortifications sera installé près de l'Urban Training Facility, zone de formation au combat urbain. Oula! Alors, je veux pas faire ma complotiste, mais c'est un peu comme les essais de géo-ingénierie solaire dans les pays du Sud. Ouais, ça n'augure rien de bon. Formation au combat urbain. Le marché à venir a une valeur estimée à... Bon, ça te fout. Non, moi, c'est surtout ça. Formation au combat urbain qui me choque. Ah ouais, j'avais pas lu. 16 centres d'entraînement et 104 terrains de formation et stands de tir. Ah ouais, oui, ils sont prêts, nous on n'est pas prêts, je crois. Ah ouais, non, je crois que nous on n'est pas prêts. Non, parce que là, j'ai vu que les gilets jaunes, ils voulaient revenir, soi-disant. Ah, revenez pas. Ah ouais, non, revenez pas, hein, vous allez vous faire éclater encore. Arrêtez de suivre, de faire les tweets, et faites les saumons, parce que vous le savez que vous allez vous faire éclater. Le skunk, une méthode de répression qui ne sent pas bon.
Alors, lepoint.fr, les forces de l'ordre israéliennes ont fait usage le 24 juillet de cette technique de dispersion contre la foule qui protestait contre la réforme judiciaire. Oh ben ça va venir bientôt ici. Ou moufette. Oh. Il s'agit d'un liquide projeté par des canons à eau qui possède la particularité de répandre une odeur pestilentielle, majoritairement employée face aux manifestants palestiniens. Eh ben voilà. Maintenant ils s'en servent contre leur peuple. Eh ouais. Tu vois, c'est un peu comme avant, ils se servaient des LBD et des bombes à lacrymogènes et tout contre les cités, ben maintenant c'était contre les gilets jaunes après. Ah ouais. Mais contre les cités, on n'en avait rien à foutre. Ah ouais, non, on n'en avait rien à foutre. Ses origines est produit par une start-up israélienne, Ordotech, en partenariat avec le département du développement technologique de la police. Ah ouais. En 2008, lors de la guerre de Gaza. Bah ils pourraient tomber à Gaza. Ouais, ils ont été gazés à Gaza. La firme garantit que son produit est à base d'ingrédients naturels et biodégradables. Oh oui, il va pas nuire à l'environnement. Oh bah non, écoute. Chaîne d'information Al Jazeera a affirmé de son côté qu'il s'agissait plutôt d'un concentré de produits chimiques qui pourrait causer de fortes nausées, des difficultés respiratoires, de violentes toux et des vomissements. Oh bah oui, bah ils vont pas dire ça. Parce que vu qu'ils l'ont testé sur la population palestinienne et que maintenant c'est sur les Israéliens, ah oui. Oh, vous l'avez vu Mohamed VI comme il a maigri? Je l'ai pas reconnu. Je sais qui ce mec? Oh, il fait gay. Mais comme il fait gay, il me fait penser, putain, c'est qui ressemble à lui? Du coup, qu'il est maigre maintenant. Il me fait penser à quelqu'un, je me rappelle plus. Un mec de la télé, mais je me rappelle plus. Le Monde.fr, le roi du Maroc appelle à un retour à la normale avec l'Algérie. Dans un discours à la nation, Mohamed VI a dit souhaiter la réouverture des frontières entre les deux pays fermées depuis 1994. L'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'actes hostiles. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale. Oh. Oui, bah, vu que t'es prieur, ouais, je sais pas si... Depuis près de 50 ans, un conflit armé oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Rabat prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté exclusive, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. Ah, déjà, tu sais, bah, alors ouais, c'est compliqué. Et ouais, c'est compliqué parce que le roi du Maroc, il marche avec les États-Unis, et eux, ils marchent avec les États-Unis. Ils sont obligés de faire un truc pour faire croire qu'ils sont pas pour les États-Unis. Je l'ai pas reconnu, oh, il a fait méchant régime. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu fat, hein, quand même. Ouais, on voyait que... Alors là, il fait tout maigre, tu vois, on se dit, oh là là, mon Dieu, péchère, il mange plus. Ah oui. Climat, le Royaume-Uni annonce des centaines de nouvelles licences gazières et pétrolières. Westfrance.fr. Oh, et eux, sur leur tortue, ils ont le droit d'avoir du gaz et du pétrole et pas nous. Pourquoi nous, notre tortue, on n'a pas le droit? Ben oui. Alors, le gouvernement conservateur britannique a annoncé des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières permettent d'intensifier l'exploitation du gaz et du pétrole malgré les changements climatiques. Oh bah oui, ils en foutent. C'est pour ça. C'est pour ça que tout ce que tu vois autour de toi, c'est tout paradoxal. Parce qu'ils construisent des immeubles au ras tu vois, de la mer. Alors que bon, logiquement, sachant que l'eau, elle va augmenter, hein, d'ici 3472, tu y construis plus, tu vois, tes trucs. À Dubaï, là, Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis et tout, les mecs, ils sont à ras de l'eau, niveau de la mer. Pourtant, ils construisent sur la mer, au bord de la mer, tu vois. Donc les mecs, tu crois qu'ils vont investir des milliards et des milliards et des milliards pour que dans 20 ans, ça soit submergé par l'océan? Fait par la mer? Je pense pas, hein. Fait plutôt, c'est l'océan. Ah non, c'est la mer Noire. La mer Rouge. Alors, maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique. Et donc, tout le monde te dit, ouais, j'en reviens, parce que du coup, je me suis perdue. Et du coup, j'en reviens. Et donc, tout le monde continue à piocher pétrole, gaz, machin, gaz de schiste et d'où. Et après, à toi, ils viennent te dire, ouais, mais tu comprends, la planète, elle se réchauffe, tu es un irresponsable parce que, du coup, tu as une voiture diesel. Ah ouais, non, mais c'est là que vous voyez qu'ils vous prennent pour des cons. Vous voyez, quand il y a des paradoxes comme ça, on exploite de plus en plus de gaz et de pétrole et on vient te dire, oui, mais à cause du réchauffement climatique, il faut plus utiliser du gaz et du pétrole. Il annonce à rebours des recommandations scientifiques. Les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial.
Ils sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Lesquels? Non, parce que là, tu veux qu'on marche tous à l'hydrogène. Et l'hydrogène, tu sais que c'est hyper plus gaz à effet de serre que le CO2. Enfin, que tu as décrété d'ailleurs que c'était gaz à effet de serre. Le Royaume-Uni vise la neutralité carbone à 2050. Ah, mais pour qui? Pour eux ou pour les autres? Ouais, non, parce que du coup, je sais pas. Vous voyez les paradoxes? Voilà. Ils veulent la neutralité carbone, mais ils ouvrent des licences, je veux dire. À la une, des gangs obligent l'ambassade des États-Unis en Haïti à restreindre ses services. RFI.fr. La commune de Tabar, où est située l'ambassade, est en proie de vives tensions en raison des activités du gang Kras Barrière, dirigé par Vitellum Innocent. Vitellum Innocent. D'accord. Rapporte le National. Ce mardi 8 août, les habitants ont été de nouveau contraints de quitter leur maison sous les crépitements des tirs d'armes automatiques. Non, tout va bien. Tout va bien en Haïti. Non, c'est magnifique. Ah oui, c'est merveilleux. En Haïti, en Mayotte, ils vont nous faire un Covid. Vous allez voir qu'ils vont nous refaire un Covid. Confinement et tout. Vous vous rappelez quand même qu'en 2018, 2019, c'était le feu de partout dans tous les pays, les peuples se soulevaient. Et hop, comme par hasard, gilets jaunes, machin et tout, comme par hasard, oui. Ouais. Dans ce contexte, la mission diplomatique des États-Unis a décidé de confiner l'ensemble de ses salariés dans l'enceinte du bâtiment. Voilà. Si l'ambassade n'est pas à proprement parler fermée, les services fournis sont réduits au minimum. Ah ouais, confinement. La plupart des salariés américains de l'ambassade, mais le personnel haïtien, lui, avait dû continuer à travailler. Pardon, c'est pas rigolo. Non mais lol. Traversant des quartiers contrôlés par les gangs pour se rendre à l'ambassade, souvent sans être prévenu de la détérioration de la situation sécuritaire. Mais putain, pourquoi tu continues à y aller? Et c'est là que vous voyez que les mecs, ils ont le syndrome de Stockholm. Putain, mais c'est bon, quoi. Dans son éditorial du jour. Putain, mais moi, je suis lui, là. Je sais pas qui, là. Les salariés haïtiens. Je suis le salarié haïtien de l'ambassade. Tu me dis de venir, je sais pas. Va te faire foutre, j'y vais pas. J'y dis, vas-y, toi. Dans un éditorial du jour, le Nouvelliste constate que de nombreuses missions diplomatiques en Haïti ont réduit leurs activités, fait toute une partie de leur personnel ou installé leur ambassade accréditée en Haïti dans les pays voisins. Ces cas sont traités en toute discrétion, l'ambassadeur est en République dominicaine, dit-on pudiquement, sans souligner qu'il ne reviendra pas à Port-au-Prince. Ah, ça, on peut vous confirmer que il est pas loin, mais il est pas là. Eh ouais, non, il est à côté. Eh ouais. Le Figaro.fr, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre sanctionnent Riyad Salamé, ancien gouverneur de la Banque du Liban. Ah ouais, il y avait un reportage sur les Libanais. Alors, qui a passé 30 ans à son poste. Eh ben, ça s'est vu. Ouais, ça s'est vu. Eh ouais, tu vois, comme quoi, hein, à un moment donné, ça se voit. 12 saisies sur son... Il devait en avoir, alors. D'une valeur totale de dizaines de millions de... Ah, de dizaines de... Oui, ça peut être 100. Eh oui, ça peut être 200 aussi. En 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg ont ainsi gelé 120 millions d'euros d'avoirs. Pyongyang congédie son chef d'état-major des armées et accélère les préparatifs pour une guerre totale. Zone militaire OPEX360.com. Ah, c'est bien, c'est réjouissant, hein, que de bonnes nouvelles, hein. Je pense qu'on va bien faire la semaine. Ah bon, si j'avais pas cette connerie en plein milieu. Alors, il se passe actuellement en Corée du Nord. Ainsi, le 31 juillet, selon les données, avion de transport de type Ilyushin IL-62M, déplacement de délégation militaire russe, Olé vers Pyongyang. Voilà, ça y est, voilà, parce que j'ai une espèce de truc en plein milieu, et je peux pas l'enlever. Alors, où il est resté pendant 3 jours, et cela peu de temps après une rencontre entre le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et Kim Jong-un, le chef du régime nord-coréen. Évidemment, de tels mouvements inhabituels ne peuvent qu'alimenter les soupçons sur une coopération plus étroite entre les deux pays, notamment en matière d'armement. Une semaine après la visite de cette
IL-62M, l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA a fait savoir que lors d'une réunion de la commission militaire des partis des travailleurs de Corée, le PTC, Kim Jong-un avait révoqué le général Pak Soo-il qui occupait la fonction de chef d'état-major général de l'armée populaire coréenne depuis seulement 7 mois pour le remplacer par le vice-maréchal Ri Yong-gil. Ah oui, c'est pas pareil. Ce qui peut sembler surprenant est que ce dernier a déjà été à la tête des forces nord-coréennes entre 2013 et 2016. Cette année-là, la presse sud-coréenne rapporta qu'il avait été exécuté pour des faits de corruption. Ce qui se révéla finalement inexact. Ah ben oui, mais enfin s'il est nommé, ah ben oui, c'est sûr que s'il est vivant qu'il est nommé, c'est sûr qu'il est pas mort. Ah ben oui. Ah non, c'est bien. Alors, tu vois comme quoi tu peux te fier, tu vois, aux informations. Que l'intéressé fut ensuite nommé membre de la commission militaire du comité central du Parti des travailleurs de Corée. Oh ben oui. Par ailleurs, lors de cette même réunion, Kim Jong-un a mis en avant la question des préparatifs pour une guerre totale et souligné la nécessité d'obtenir des moyens de frappe plus puissants afin d'assurer une préparation militaire parfaite en vue d'une guerre compte tenu de la grave situation politique et militaire qui prévaut dans la péninsule coréenne. Merveilleux. Et il a demandé à toutes les usines de munitions de poursuivre la production en masse des équipements et armes. Alors que la Corée du Nord est supposée être la cible de sanctions décidées par... Ah bah oui, bien sûr, bah ça se voit, hein, par le Conseil des Nations Unies. Ah bah oui. Le chef du régime nord-coréen a appelé à mener de manière active des manœuvres militaires réelles afin d'utiliser efficacement les armes et les équipements les plus récemment déployés. Par ailleurs, dans son livre blanc sur la défense, publié la semaine passée, le Japon estime que la Corée du Nord constitue une menace encore plus grave et plus imminente que jamais, en raison de sa capacité à attaquer l'archipel avec des armes nucléaires montées sur des missiles balistiques. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh là là, paix, amour. Ah oui, non, mais là, on est sûr de s'en sortir. Ah oui. Alors, le Figaro.fr, le plus ancien otage occidental encore en captivité au Sahel a été libéré. Mais donc, il est plus en captivité. Non, tu aurais dû dire le plus ancien otage occidental au Sahel a été libéré. Parce que là, encore en captivité, s'il est libéré, il est plus en captivité, tu vois, mon chéri. Officier de sécurité d'une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger, le Roumain Yulan Gergut. C'est pas rigolo. avait été enlevé en avril 2015. Ah ben oui, c'est parce que tu n'étais pas français. Nous les français, tu aurais déjà été libérés. Ah ouais, ils auraient payé. Ah ouais. Au moins 3 Italiens et un Allemand. Ah tu vois, encore détenus au Sahel. Ah ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas de français. Ah non. On peut dire, nous, il n'y a personne qui nous enlève. Non, non, c'est parce que dès qu'on nous enlève, on paye. Ah ouais. Zanadar, influenceuse qui prônait le crudivorisme, est morte de faim selon ses proches. Non, c'est pas rigolo. Eh ouais, non, c'est pas rigolo. À la fille, elle s'est pris pour un lapin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ma chérie, là, alors là, je vous avais dit, j'ai changé mon régime alimentaire, ça fait 1 semaine, je bouffe que des frites, des hamburgers, des... Si le rapport médical n'a pas encore rendu ses conclusions, ses proches estiment qu'elle est morte de faim après avoir suivi exclusivement un régime de fruits exotiques. Ils ont vraiment un problème, hein. Je ne bois plus d'eau depuis 6 ans. Eh ben, voilà. Là, tu ne boiras plus du tout. Ah ouais, non. Là, ça sera éternel. Tu vois, tu fixeras plus de début et de fin, tu vois. Ça sera éternel. Tu vois, l'eau, c'est fini, effectivement. Ah, ben, en parlant de l'eau. Alors, attends. Vu que, voilà, tu vois, alors, pour te dire, paradoxal, sur TikTok, les Américains s'étonnent de voir si peu d'Européens boire de l'eau. C'est le truc de fou. Car sur le vieux continent, engloutir des litres d'eau ne coule pas toujours de source. Oui, non, c'est très dur pour nous de boire. Hein. Elle était alors en Albanie quand elle s'est rendue compte qu'elle avait plus soif qu'à l'accoutumée. Elle a surtout remarqué qu'aucun de ses collègues locaux ne se déplaçait avec une bouteille d'eau ou ne buvait pas beaucoup d'eau à table. Elle s'est alors posé la question, pourquoi n'avez-vous pas plus soif? Dans la rue, elle a aussi remarqué qu'il était difficile de trouver des points d'eau ou que celles-ci étaient payantes dans les restaurants, comme en Italie par exemple. Ah bon, ouais. Mais le problème, ma chérie, c'est que quand tu bois de l'eau, il faut aller faire pipi. Et l'eau, par exemple, tu vois, ici à Marseille, on n'a pas trop des toilettes publiques. Tu vois, il doit y en avoir. Alors, d'après
Les estimations, l'étude voulait que en année 17, dans un futur proche, sur Marseille, tu vois, 17. C'est-à-dire peut-être tous les 3 quartiers. Tu vois, donc nous, c'est très compliqué. Tu vois, si on boit beaucoup d'eau pour les faire pipi, le pipi, tu vois, c'est pas comme les hommes qui se mettent derrière un arbre, derrière une voiture, tu vois, bon, en plein milieu, comme ça, on s'en fout, tu vois, rien à foutre. Nous, on peut pas, tu vois. Parce que nous, si on fait ça, on est arrêté. Un homme, non. Un homme, il a le droit, ah ouais, de pisser de partout. Donc c'est pour ça aussi peut-être que nous, on boit moins d'eau, tu vois. TF1info.fr, la Russie a-t-elle envoyé des troupes à la frontière du Mali et du Niger? Bon non, y a personne qui s'en mêle de cette histoire. Bon non. Alors, on le sait, l'ombre de la Russie plane sur le Sahel. Eh oui, c'est là où il y a tout. Très beau truc sur le média aussi, je me rappelle plus comment la France a pillé le pétrole africain, je sais pas quoi, enfin bon. Alors, une source douteuse et aucune preuve. Oh bah oui. Oh bah ça va pas ou quoi? Ah oui, ce journaliste est très controversé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit? On le sait, l'ombre de la Russie, mais pour certains, la question de l'influence de Moscou dépasse désormais les prises de parole. Selon plusieurs publications en ligne, un grand contingent de militaires russes serait arrivé au Mali dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août. Le Mali renforce son dispositif militaire le long de la frontière nigérienne, où des habitants auraient confirmé la présence des militaires russes. Oh my god, my god, my god. Non, parce que là, tu vois ta guerre mondiale. Tu vois, ouais, la guerre mondiale et tout, oui, d'accord, des millions de morts et tout, ouais, ok. Sauf que c'était les pays occidentaux, d'accord, c'était limité, tu vois le truc. Malgré qu'on se soit servi des tirailleurs sénégalais et un peu toutes les races d'ailleurs, enfin les races et les ethnies, mais effectivement, ça s'est limité aux pays occidentaux. Sauf que là, en fait, il y a tous les pays, tu vois, l'Afrique, la Russie, la Chine, Taïwan, le Japon, non, l'Amérique du Sud, pas trop, l'Amérique du Nord, beaucoup, l'Australie, tu vois, c'est compliqué. Alors, il n'existe aucune image de blindés russes arrivant au Mali. Non mais d'accord, ils sont pas obligés de venir avec des blindés, chérie. On sait en revanche depuis plusieurs mois que Wagner est présent sur place. Ouais, mais ça y est, c'est fini. Hein. Non, mais les mecs, ils sont... Non, parce que là, ils datent pas d'il y a 35 ans. Hein. Le 31 juillet. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus, tu vois, sur du 1 mois et demi, 2 mois. Donc, les mecs, ils sont toujours avec Wagner. Ouais, mais ça y est, Wagner, il n'y est plus là. Horreur sans précédent en Australie. Un pédocriminel, éducateur de la petite enfance, accusé de 1623 crimes sexuels. Le média A442. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, en France, nous constatons un manque flagrant d'application de la loi. Les cas sont pléthores et nous démontrent que les institutions manquent trop souvent de preuves. Autant dire que le travail d'enquête est inexistant. Alors, selon le Daily Mail, l'éducateur de jeunes enfants a été accusé d'avoir abusé sexuellement de 91 petites filles dans les différentes crèches sur une période de 15 ans. Crèche. L'homme de 45 ans avait réussi tous les tests requis pour travailler dans le secteur de... Ben, c'est sûr que quand on va lui proposer, ouais, si vous voyez une petite fille, est-ce que ça vous excite? Il va pas dire oui, tu vois le mec. Tac, il a été arrêté en août 2022 à Brisbane. Parce que la police a découvert un disque dur contenant du matériel pédopornographique. Ils avaient saisi plusieurs ordinateurs et disques durs qui contenaient plus de 4000 photos et vidéos pédopornographiques. Il a fallu 1 an aux enquêteurs pour examiner les enfants présents sur les images et penser avoir identifié toutes les victimes présumées. Sur les 91 victimes, 87 identifiées venaient d'Australie, tandis que 4 autres enfants non identifiés ont été agressés à l'étranger entre 2013 et 2014, quand il a exercé sa profession dans les départements outre-mer. Ah, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Ah bah ouais, écoute. La police a déclaré qu'elle a travaillé avec des agences criminelles internationales pour identifier 4 victimes à l'étranger. 136 chefs de viol en violation à l'article machin. 604 chefs de traitement indécent d'un enfant de moins de 16 ans. 613 chefs d'accusation de fabrication de matériel et d'exploitation d'enfants. 83 chefs d'accusation de possession, contrôle, production, distribution, optation de matériel pédopornographique. Un chef d'accusation pour possession, contrôle, en violation de l'article machin. 6 chefs d'accusation de possession de matériel. Les infractions présumées contre 23 enfants en Nouvelle-Galles du Sud. Les faits comprennent
Effrayé. 68 chefs d'accusation de rapports sexuels avec un enfant de moins de 10 ans. 42 chefs d'accusation de relations sexuelles aggravées avec un enfant de moins de 10 ans. 69 chefs d'attentat à la pudeur aggravée. Un chef d'accusation de production. Ah ouais, elle a exprimé son indignation. Ouais, ouais. Et il va pas être. Il n'y a pas la peine de mort. Eh ouais, non, il n'y a pas la peine de mort. Eh ouais, non. Ah, c'est la peine de mort, là. Allez, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tu veux faire quoi tu peux rien en faire. Le mec, c'est une dégénéré, quoi. Tu peux rien faire. Tunisie, le président Sayed limoge la première ministre Najla Bouden. Le Figaro. Non, tout va bien. Le président tunisien Kais Sayed a décidé de mettre fin aux fonctions de la première ministre. Première femme à diriger les dernières. Voilà. C'est la première et la dernière. Eh ouais. Ouais, non, il n'y a pas la suite. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle a refusé ses avances, on va savoir. La libération de Juan Branco fait polémique au Sénégal. Le Monde.fr. Attentat, complot et diffusion de... Vous vous rendez compte? Attentat, complot. Le mec, c'est un avocat. Et 6 jours irréguliers. Arrêté, extradé, écroué, inculpé, finalement envolé. Ah ouais, bah tu croyais pas. Putain, alors il paraît que c'est les Espagnols qui se sont bougés le cul. Ah ouais, non, mais c'est pas les Français. Hein. Parce qu'ils... C'est pas si on faisait pas partie du truc, tu vois encore. Appel à l'insurrection. Ah ouais, le mec il te fait un livre comment prendre l'Élysée, tu sais. Ah, c'est sûr que Macron il allait pas le laisser faire, tu vois. Alors, eh ben on va partir sur celui-là. Je vais faire vite. Putsch au Niger, le fils de l'ambassadrice du Niger en France a été arrêté. Non, c'est bien, bon, on va se faire que des amis là encore. Idrissa Kane, directeur général de la Poste du Niger, d'accord, est mêlé à une affaire de détournement présumé de fonds publics. Oh ouais, bien sûr. Défiance envers les militaires. Il n'était pas établi dans un premier temps si son arrestation était liée à ce dossier ou à l'attitude de défiance de sa mère à l'égard des militaires ayant renversé le président Mohamed Bazoum il y a 2 semaines. Jeudi soir, le régime militaire à Niamey avait annoncé mettre fin aux fonctions d'ambassadeur du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Dès le lendemain, Aïcha Boulama Kane déclarait être toujours l'ambassadrice du président légitime Bazoum Mohamed. Là, hein, de mettre fin à mes fonctions, je la considère comme nulle et non avenue. Ah ouais, non, bah la fille, elle reste. On veut plus d'elle, mais elle reste. Ah ouais, non, parce que t'as et les pépettes. Ah ouais. Question existentielle, valeur actuelle.com, coup d'état au Niger. Quel risque pour l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en uranium? Ah ben, on n'en aura plus. Ah ouais, on n'en aura plus. Ah ouais, c'est fini. Mais nous, on n'a aucun rapport, nous, on ne se sert pas de l'Afrique. Non, nous, on a rien, mais rien à voir, rien. Je sais même pas pourquoi, chaque fois, ils nous mettent dans le bain, tu vois. L'approvisionnement français en uranium est-il menacé? Oh ben non. La question se pose. Mais non, parce que même les putschistes, ils veulent des pépettes, hein. Ah oui. Donc, ils sont capables, toi, de te dire dégage, mais par contre, ils te vendront toujours l'uranium. Mais peut-être ils vont te le vendre plus cher, tu vois. En moyenne, sur les 10 dernières années, le Niger constitue donc entre 15 et 17% de notre consommation en uranium. Oh bah oui, c'est pas grave donc si on en a plus. Oh bah oui, enfin s'il nous manque 17%, ben non. Le Nigeria punit le Niger en coupant l'électricité suite aux sanctions occidentales de la CEDEAO. Le média enquête2.fr, suite aux sanctions par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement nigérien a interrompu l'approvisionnement en électricité de son voisin, la République du Niger. Bien que le Niger connaisse rarement des coupures de courant, il dépend fortement du Nigeria pour son approvisionnement en électricité. Oh bah oui, parce que eux, ils n'ont pas d'eau. Ouais, non, ils ont que... Aïe. Bon, peut-être, hein, attention, je sais pas. Peut-être il aurait été fort utile de construire des barrages. Tu vois, des centrales hydrauliques, c'est ça? Électricité hydraulique, là, je sais pas quoi. Eh ouais. Le Monde, au Niger, le risque d'une confrontation militaire inédite entre les pays d'Afrique de l'Ouest, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO s'affichent prêts à intervenir contre la junte tout en assurant... Ah bah oui, là, putain, ils se sont fait caca dans la culotte. On est prêts. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Le pays, un des poids lourds de la région, se prépare à faire usage de la force.
Voilà, les contours d'une éventuelle intervention militaire contre la junte nigérienne ont été définis, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force. Oui, enfin bon, ils l'ont pas déployé encore. 50 000 soldats pourraient être mobilisés pour cette opération. Un chiffre considéré comme plausible par plusieurs experts. Oui, bah voilà, putain, on n'est pas dans la merde. Ah ouais, non, on n'est pas dans la merde. Niger, du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, des voix s'élèvent pour s'opposer à une opération militaire de la CEDEAO. Le Monde, l'ultimatum lancé par l'organisation régionale à la junte pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum, a espéré dimanche, et une intervention armée est loin de faire l'unanimité. C'est compliqué. Non, parce qu'ils sont un peu fous furieux, tu vois, les Africains, ils ont pas trop de trucs à perdre, tu vois, ils ont pas trop grand chose à perdre. Donc du coup, ouais, ils seraient capables d'y aller faire son kamikaze, tu vois. Et donc du coup, oui, effectivement, ça risque de s'enflammer un peu, parce que là, ils ont tous un peu, tu vois, ils sont un peu sur la défensive, tous, tu vois, ils commencent un peu à en avoir marre, tu as vu. Eh ouais. Une opération qui aura des conséquences néfastes, inestimables et durables aussi bien au Niger que dans toute la sous-région. Ah, mais de toute façon, ils veulent mettre le chaos. Je vous l'ai dit, hein. Mais le chaos, c'est pas qu'en France, c'est de partout. Et on va finir par celui-là, désolé un peu long, mais au moins comme ça, j'ai fini tous les internationales, et surtout le Niger. Niger, la junte ne garantit pas la sécurité du matériel militaire français. L'opinion.fr. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire, ils vont un peu s'en servir. Je pense, ah ouais, parce que moi, du coup, bon, ça, s'ils viennent, ils reviennent les Français, on pourra les accueillir. Tu vois, ah ouais, non, parce que les relations entre la junte au pouvoir à Niamey et les forces françaises positionnées dans le pays deviennent de plus en plus délétères. Non, pas possible. Elles font les frais du bras de fer politique, l'Élysée appelant le retour du président Bazoum. Ah bah oui, c'est sûr, son pote. Et le Quai d'Orsay soutenant avec fermeté les décisions. Ah bah oui, c'est sûr. Cela a des conséquences opérationnelles pour nos soldats et nos équipements sur place. Ah ouais, ils sont partis, ils ont tout laissé. Ah ouais. Alors, le général Moussa Salaou Barmou, ben voilà, plus facile à dire que les trucs ukrainiens, tu vois. Ex-patron des forces spéciales, nommé nouveau chef d'état-major des forces du Niger, répond par écrit à une lettre adressée par le général Ozan, lui demandant de pouvoir retirer ses hommes du site d'Aguelal, au nord du pays. Alors, lui donne l'autorisation de désengagement, mais a indiqué à son homologue français que les forces armées nigériennes ne pourraient pas garantir la sécurité du matériel laissé sur le site comme le requérait son électeur. Ah oui, c'est ça, il dit bon, ça va, parce que nous, je tague un peu, mais on te laisse sur le matos, et tu nous le surveilles, tu nous le gardes. ouais, on revient, mais bon, quand il lui a dit, tu te casses, tu laisses tes trucs, bah, c'est à nous, hein. Ouais, ma foi, attends. Ouais, on va pas s'emmerder. Voilà, moi écoutez, j'ai terminé cette vidéo d'international. Donc, prochaine vidéo, planète. Exact, planète. J'ai une mèche bizarre depuis tout à l'heure, et personne qui me le dit. Je suis coiffée à la mort-moi le nœud depuis tout à l'heure. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci encore à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Et d'ici 2 jours, prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.